Quatrième journée éliminatoire Coupe du Monde 2026 là, dans la zone Am Sud là, a continué. Deux meilleures équipes dans l'Amérique du Sud là, en dans éliminatoire ça après 3 journées, a joué jeudi. Argentine a joué à 10h, Brésil a joué à 8h, heure haïtienne. Dernier match Brésil là, a été fait 1-1 contre l'équipe Venezuela. C'était un Brésil qui était en position ballon, mais qui pas jamais arrivé faire même match là après 1-0 qui était fait sous un coup de pied arrêté, un corner de Neymar et un coup de tête de Gabriel qui est défenseur équipe Arsenal. Après match ça, tu as gagné un pile critique autour de sélection brésilienne, autour de joueur Neymar. D'ailleurs, un fanatique qui était voué un popcorn dans la tête Neymar. Neymar qui était très dérangé avec attitude fanatique ça. Brésil a obligation pour lui jouer un très bon match contre Uruguay. Qui dit très bon match, battre sélection uruguayenne. Tellement d'exigences autour de nation football, ça yo, grosse nation yo. Le gain ne faut pas, eh bien c'est pratiquement crise. Et Brésil prend la caille sélection uruguayenne. Uruguay, bagay yo pas pi bien marché passer ça pour sélection uruguayenne. Non, c'est vrai, Uruguay gagne 4 points en dedans éliminatoire ça, 4 points sur 9. Mais jusqu'à présent, Maronez là pour comprendre avec Bielsa et Loco, qui c'est coach sélection uruguayenne. Donc, Uruguay a joué contre le Brésil. Match ça lui-même a fait à 8h. C'est pour un méga choc historique entre deux grosses nations du football. Brésil, c'est quand même 5 Coupes du Monde. Uruguay, c'est quand même 2 Coupes du Monde. Uruguay qui a une transition là tout, côté une série de joueurs qui commençaient à faire non-yo dans la sélection ça, alors que autrefois, c'était Suarez et Edinson Cavani qui était en attaque sélection uruguayenne. Aujourd'hui, on va changer avec Marcelo Bielsa qui est coach équipe football ça. Donc Brésil avec Diniz pour jouer match ça, l'objectif pour renouer avec la victoire. On a parlé quand même d'une sélection brésilienne qui pas gain droit à l'erreur dans match ça. Pas gain droit à l'erreur pour 2 raisons. 1. Éviter le plus que possible sélection argentine dans les mêmes li prend point plus sous. D'ailleurs, Argentine gagnait 9 points, le Brésil gagnait 7 points. Bien avant le match Argentine, on est combien de points le Brésil gagne parce que normalement, le match lui-même il a fait avant le match Argentine. Donc, si le Brésil bat, le Brésil a gagné 10 points, là devant Argentine de manière provisoire, en attendant le match Argentine contre l'équipe Pérou. Donc, match ça très important pour la sélection brésilienne. Et puis, l'autre cas de figure, c'est jouer un football de qualité pour retirer pression en quelque sorte sur Diniz. Il y a une chose qui est très importante dans ce qui passe aujourd'hui là pour la sélection brésilienne, c'est que c'est pas officiel que Ancelotti lui-même libéral prend le Brésil. C'est vrai, Ancelotti lui-même est toujours à beauté en touche et il est capable de venir entraîner le Brésil, il est capable de venir entraîner le Brésil. Mais il y a un bagage qui est très important, Diniz lui-même est capable de marquer point comme sélectionneur. On dit que Brésil bat sélection uruguayenne. Brésil a joué contre l'Argentine dans le mois de novembre, bat Albi Céleste. Eh bien, dans la tête CBF là, capable de gagner un changement. C'est vrai, non Ancelotti a cité sérieusement pour venir prendre Célessa Oua. Mais je pense que Diniz a un coupable pour le jouer. Dans 3 premiers matchs brésiliens, c'est vrai, ou pas capable de parler du scandale. Il y a une sélection qui fait 2 victoires et un match nul. Pas de pièce moyen là pour créer scandale dans ça qui a rapport avec le résultat. Ou capable d'émettre des doutes, ou capable de dire que le Brésil qu'on a habitué nous a plus que ça. Par exemple, moi-même, analyse moi fait autour de la sélection brésilienne, non, c'est pas résultat en soi. C'est ça qui a produit sous terrain, perspective, l'Europe jouer avec une nation qui est beaucoup plus coriace que ça ou croise avec eux, que n'a pas produit un football de qualité. Parce que aujourd'hui là, échantillon c'est Argentine que lié. Échantillon c'est la France que lié. 2 nations ça qui fait finale Coupe du Monde. Et la France montre que
malgré le pas gagné Hernandez qui est blessé depuis le premier match là. Il pas gagné Benzema, il pas gagné Christopher Nkunku. La France fait finale contre sélection argentine. Donc, deux équipes sérieuses, c'est exemple. Et l'Argentine a monté en puissance. Donc, l'Europe jouer contre Pérou, ou pas jouer au football de très grande qualité, ou battre dans la douleur. L'Europe jouer contre sélection Venezuela, ou pas jouer au football de qualité, ou faire match nul contre Venezuela. C'est vrai, après 3 matchs, c'est 0 défaite. Après 3 matchs, c'est 7 points sur 9 en deuxième position, derrière l'équipe qui est en première position. On a parlé de sélection argentine. Mais doute là, c'est au niveau de qualité football que le Brésil a produit. Et l'autre cas de figure qui entre en ligne de compte, c'est des joueurs comme Vinicius, comme Rodrigo. Il faut que lever niveau à ajouter avec Neymar, moi, j'ai fait une vidéo et côté que je parlé de Neymar en tant sélection brésilienne. Est-ce que Neymar lui-même il doit continuer chef d'orchestre? Parce que je dis là, Neymar, c'est chef d'orchestre sélection brésilienne. En 2024, Neymar est le chef d'orchestre depuis là. 2026, Neymar est le chef d'orchestre. On a deux facteurs qui entrent en ligne de compte dans le cas Neymar. Là. Un, il faut que joueur lui-même continue à mettre les chiffres à terre parce que Neymar lui-même est fragile là à cause que l'a joué dans le football saoudien. Deux, il faut que joueur qui bon côté Neymar, Vinicius avec Rodrigo, faut que lever niveau pour progressivement mettre deux Neymar et deux. Parce que pousser deux Neymar deux, c'est pas du jour au lendemain pour pousser deux Neymar deux. Faut que Brésilien ça n'a parlé de Rodrigo et Vinicius mettez deux Neymar deux avec statistiques. Donc Brésil a joué contre sélection uruguayenne en déplacement à 8h. C'est un match très important pour la sélection brésilienne, important tout pour la sélection uruguayenne. L'autre match, Argentine contre l'équipe Pérou. Albi Célestin a joué très bien. On a parlé de meilleures sélections qui gagnaient dans le monde. Argentine, en 50aine de matchs, c'est seulement une grande défaite pour Albi Célestin. En 2023, Argentine lui-même n'a pas pris un goal. Dibu Martinez gagne un record invincibilité, record nombre de minutes sans prendre goal. Et je dis certainement, il est capable de faire 90 minutes sans prendre goal. Comme ça, tout le capable moins, mais la mettait minutes en plus, ça le gagne. À moins que l'Argentine lui-même il pris un goal contre l'équipe et football ça Pérou dans quelques secondes et pour une période là lui-même il commence. Pérou pas bien joué éliminatoire, on a parlé quand même d'une sélection qui gagne un grand point pour Pérou. Donc, il y a un match nul pour la sélection péruvienne là. Deux défaites pour l'équipe Pérou. Particularité qui gagne entre Pérou avec l'Argentine. Dernière fois l'Argentine pas joué Coupe du Monde, c'est Pérou. C'était dans le mondial 70 là, l'Argentine pas joué Coupe du Monde ça. Pérou qui a gagné Chompitas, Hugo Sotil, Teofilo Cubias qui gagne Copa América 75. Il a éliminé la sélection argentine. Pérou a même fait quart de finale Coupe du Monde. Brésil a battu 4 goals à 2. À l'époque, c'était légende football brésilien. Boss Didi qui a entraîné l'équipe Pérou. Donc Pérou, pas campé soigné, en génération très vieillissante pour l'équipe péruvienne. Il va jouer contre la sélection argentine. Nouvelle Lionel Messi a supposé commencer pour Albi Célestin dans le match. Messi qui pas commencé match précédent contre Paraguay pour Argentine. Argentine a joué très bien. Nous parlons de sélection argentine. Ça. Solidité argentine fait match de fabrique. Et Romeo a joué extrêmement bien. Otamendi a joué très bien. Et au prend Molina, au prend Montiel, au prend Tagliafico, au prend Acuna. Et Argentine gagne doublure au niveau du latéral. Charnier central là, le on était Romeo c'est un meilleur défenseur qui gagne sorti août pour arriver et octobre 2023. Dibu Martinez, c'est quand même meilleur goalkeeper de sélection qui gagne sorti 2021 pour arriver 2023. Les meilleurs gardiens dans la Copa América, les meilleurs gardiens dans la Coupe du Monde. Donc Dibu a joué extrêmement bien. C'est 6h22 minutes sans un goal pour Dibu Martinez. Dans le milieu, il est clair que le milieu de la sélection argentine a progressé énormément. Progressé tactiquement, physiquement, techniquement. Que ce soit auprès de Paul qui a amélioré techniquement et Enzo a valé le terrain. Une bagaille qui était gagnée dans le cas Enzo, c'est le cas de Chelsea. Mais oui, Chelsea, c'est une équipe très moribonde, mais Enzo a joué extrêmement bien avec l'équipe Chelsea. On prend et McAllister qui a joué très bien tout. Et
dans l'équipe argentine, même le dans Liverpool, ils ont une position très reculée dans l'équipe football. Ça. Et puis, Argentine, avec Scaloni, ils ont un petit problème de riche en attaque. Est-ce que c'est Lautaro Martinez avec Julián Alvarez qui a commencé? Ou bien Nicolas Gonzalez qui c'est pratiquement petit et tonton ça qui est même relais et Lionel Scaloni. Donc, leur prend sélection et Argentine, c'est une équipe qui a joué extrêmement bien. Il a bien mené, 3 matchs, 3 victoires, il a beaucoup pris un goal en éliminatoire ça. En 2023, Argentine même et pas pris un goal en 2023, c'est une équipe qui a joué extrêmement bien. Et puis, selon Journal Sport, Ballon d'Or 2023, c'est Messi qui prend le 30 octobre qui venu là. On fait plusieurs vidéos autour de situation ça. Côté que, avant Ballon d'Or là, journaliste en football, à la caillou, elle fait une interview à vous. 1, 2, 3 semaines avant la cérémonie. Il y a 2 journalistes qui parlaient de ça, que je fait vidéo sur. Ben Yan, qui c'est journaliste chinois, rédacteur en chef, média qui a voté pour Ballon d'Or, c'est Titan Sport. Pas oublier, c'est 100 pays dans le classement, 100 premiers pays de première place là, à 100e place là, qui a voté pour Ballon d'Or. Et la Chine a voté parce que la Chine fait partie du top 100. Ben Yan, qui sont chinois, qui c'est rédacteur en chef, un média qui a voté pour Ballon d'Or, dit que le 30 Messi a pour le rendre à Paris pour le prendre un bagage. Pas que l'autre bagage, Messi a le prend. Il n'y a pas l'autre distinction individuelle. C'est meilleur gardien, prix Copa, Ballon d'Or femme, et puis Ballon d'Or et garçon. C'est ça. Donc, Ben Yan dit ça. Quelque temps après, il y a un célèbre, Fabrizio Romano, il a dit clair que Messi obsédé du 30 là. Donc, Messi connaît le 30, il va aller en France pour aller participer dans la cérémonie Ballon d'Or là. Donc, 2 journalistes à haut, t'es clair. Maintenant, Sport, qui c'est un journal pas talent, dit que Messi a remporté Ballon d'Or 2023 et le 30 octobre qui a venu là. 30 octobre a un jour très particulier, un jour historique. C'est 30 octobre, Diego Maradona a fait. Et date ça. C'est toujours une comparaison de Diego Messi. C'est 2 Argentins, 2 champions du monde. Certainement, si Sud-Amérique était contre le Ballon d'Or, puis l'État a un Ballon d'Or déjà, Diego Maradona a un Ballon d'Or, dont Ballon d'Or 86, pas de pas boire, c'est pas Igor Milanov qui a un Ballon d'Or 86, c'est Diego Maradona. Même Jean, si Sud-Américain est contre le Ballon d'Or, Kempes a un Ballon d'Or en 78, puis l'État a un Ballon d'Or en 70. Romario a un Ballon d'Or en 94. Donc c'est ça l'État bail dans la Coupe du Monde. Eh bien, Messi, Diego, meilleure formule, meilleure façon pour célébrer Diego, c'est gagner un Argentin, gagner un Ballon d'Or. Un Argentin qui est toujours lié avec Diego, respecter Diego. Et c'est 2 parmi 3 plus gros joueurs histoire jouette là. Selon tout le monde, selon moi-même. Donc, Sport fait connaître que Lionel Messi, le 30, a gagné Ballon d'Or 2023. Donc, dans la vidéo ça, fanatique Brésil, fanatique Argentine gagné bagay nan men yo côté que nous parler de sélection brésilienne nan, nous parler de sélection argentine nan côté que équipe ça a joué aujourd'hui, Brésil a joué à 8h, Argentine a joué à 10h.